Alors j'imagine que vous faites partie de tous ces gens qui ont envie de bien parler anglais et de progresser le plus vite possible dans les meilleures conditions, en se faisant vraiment plaisir. Et c'est ce que je vous incite à faire moi à travers ce site. Et alors, je réalise que au fur et à mesure que de toute manière, il y a une première étape qui est fondamentale et j'ai envie de dire, si vous n'avez pas un petit peu cette base sur laquelle vous allez construire quelque chose, ça va être à la fois fastidieux et peu motivant. Et qu'est-ce que c'est justement cette base? C'est eh bien c'est ce moteur, cette source qui va vraiment vous donner envie de parler anglais, non pas parce que intellectuellement vous vous dites oui, ce serait bien qu'il faut que je parle anglais, mais vraiment parce que vous avez quelque chose qui vous pousse, ou qui vous attire plutôt, qui vous attire vraiment, qui vous donne envie de comprendre ce que vous entendez, de faire partie de ce milieu, de ce monde, de rentrer dedans. Alors en général, ça c'est des moments qu'on a et qu'on se souvient vaguement, c'est pour ça qu'on se dit que bah, ce serait bien que je parle anglais, effectivement, je me le suis dit, je me le suis dit tellement de fois, quand je me suis retrouvé dans des situations un petit peu comme ça, où j'étais fortement attiré, où il y avait un vrai besoin, une véritable envie de pouvoir communiquer, rentrer dans ce monde anglophone. Alors ça peut être par exemple eh bien, le dernier été où j'étais en vacances dans un pays étranger, ça parlait anglais et j'aurais tellement voulu pouvoir communiquer moi aussi avec les gens autour de moi. Ça peut être parce que dans mon travail régulièrement, j'ai affaire à des pays étrangers ou à des gens, en tout cas des collaborateurs, peu importe, des gens qui, pour une raison ou pour une autre, vont communiquer en anglais. Euh, voilà, bien souvent, c'est le fait plutôt de communiquer qui va nous attirer plus que simplement de lire peut-être de la documentation en anglais, bien que ce soit important aussi parce que ça nous ouvre plein de portes. Et dans tous les cas, voilà, il y a tout un tas de situations comme ça dans lesquelles on se retrouve. Et ça nous donne vraiment envie. On est vraiment attiré par le fait de pouvoir communiquer en anglais et on voit vraiment tout l'intérêt, tout ce que ça pourrait nous ouvrir comme porte, nous permettre d'avancer voilà, dans notre vie pour le plaisir avant tout. Et c'est là qu'on a vraiment envie de pouvoir communiquer en anglais. Alors après, on se retrouve avec des périodes où on a du temps, où au quotidien, on sait que eh bien, si j'en faisais un petit peu tous les jours, je pourrais effectivement apprendre à parler anglais. Sauf que, j'aime dire, l'enthousiasme un petit peu est retombé. Et sans cet enthousiasme, c'est plus vraiment un attrait, c'est plus quelque chose qu'on s'est dit intellectuellement. Il faudrait que je m'y mette, il faudrait que je le fasse. Allez, là j'ai du temps, ce serait bien que mais on n'a plus cet enthousiasme et ça devient plus quelque chose qu'on a justement qu'on a mémorisé en général comme une étude et comment on fait des études comme on les a fait souvent à l'école dans des conditions pas très enthousiasmantes ou même pas du tout et c'est ça en fait qui nous revient et dans ces moments-là eh bien on est plutôt repoussé par ce, euh, cet état où on se dit bah il faudrait que j'apprenne l'anglais, oui ce serait bien. Mais bon, voilà, il y a un passage obligatoire, c'est des études, c'est pénible, mais je sais qu'il y a des moments où ça me servirait, ça me plairait. Et en fait, voilà, je pense que la grosse problématique et ce qui peut vraiment tout changer, c'est cet état-là. Vous voyez, on a cet état où on se dit là maintenant, j'ai du temps, je pourrais parler anglais, il faudrait que je m'y mette, de l'apprendre. Mais ça, l'image qu'on en a, c'est quelque chose qui nous repousse plutôt. Et de l'autre côté, on a ces moments-là qui sont un peu plus loin, qui sont autour de nous, dans différents moments de notre vie où on est franchement attiré, très enthousiasmé, on a envie de rentrer dedans. Et en fait, il faut arriver à enlever cet état qui nous repousse, qui nous rappelle plus des études qu'on n'a pas aimées, et le remplacer par ces moments enthousiasmants. Là, maintenant, où j'ai du temps, où je vais pouvoir apprendre, prendre le temps de comprendre et puis d'améliorer mon niveau d'anglais à partir de ce moment d'enthousiasme. Donc, comment on fait? Eh bien, d'une part, intellectuellement, moi je vous demande de barrer là, de votre mémoire ces moments où l'étude de l'anglais c'était des choses fastidieuses. Ça, c'est ce qu'on vous a demandé de faire dans des cours d'anglais. Ça ne représente pas la réalité. La réalité, c'est vos moments d'enthousiasme où vous dites là, j'aimerais comprendre ce qu'il dit, là, lui ou elle. Et ça, c'est à partir de là que forcément vous allez être performant parce que vous avez envie, et que si vous avez envie, vous allez comprendre. Il suffit de prendre le temps de décortiquer un peu ça, et bien sûr, vous allez comprendre. Et si ça vous plaît, vous allez vous en rappeler, vous allez avoir envie de communiquer pareil, donc vous allez imiter. Ça va être très simple à remettre en place. Et si vous continuez tout simplement à vous impliquer un peu dans cet état d'esprit-là, dans cet état de motivation,
un petit peu de méthode, mais je vous l'explique, vous pouvez recevoir la méthode en 10 minutes par jour avec les principes qui vont bien, qu'il faut appliquer, mais ils sont simples une fois qu'on a compris le concept et puis qu'on se l'est un peu approprié. La technique, comme je dis, elle est très simple. Maintenant, il faut repartir de cette base qui est vraiment enthousiasmante, que vous avez vraiment envie, et ça se construit. Il y a des moments où c'est naturel, on tombe dedans, on est dans un moment où on est super enthousiaste, super. Maintenant, au quotidien, si vous voulez être performant et construire quelque chose, il faut reconstruire non pas comment je vais apprendre l'anglais, mais comment je reviens dans cet état d'enthousiasme. Ça, c'est la base fondamentale. Quand vous êtes là, les solutions que vous allez les trouver, c'est vraiment pas compliqué et vous allez vraiment vous faire plaisir et être performant. Parce que je vous le rappelle que quand on a vraiment envie, qu'on est enthousiasmé, on envoie un signal au cerveau. Le cerveau, il se dirige avec ça, avec le côté émotionnel, ressenti. Et s'il ressent une forte motivation, il va donner toutes ses capacités à ce que vous êtes en train de faire. Donc, de toute manière, la base fondamentale, si vous voulez être performant, c'est ça. C'est du scientifique, c'est évident. Et en plus, bien entendu, ça va être beaucoup plus facile à faire. Et vous allez le faire parce que vous avez vraiment envie. Donc, focalisez sur cet état d'enthousiasme, retrouver ces moments où vous étiez dans ces moments où vous aviez envie de parler anglais et construisez quelque chose qui vous plaît, que vous avez envie de comprendre, sur lequel vous allez vous attarder en disant moi maintenant je veux comprendre ça, et vous avez le temps de le faire et vous êtes dans de bonnes conditions. Donc ce que je vous propose moi c'est de travailler toujours à partir de podcasts, des enregistrements audio, ça peut être des vidéos aussi des fois, mais ce qui est intéressant c'est quand vous avez la transcription en dessous, c'est-à-dire le texte écrit de ce qui est dit, et là vous allez pouvoir décortiquer un petit peu cette phrase que vous n'avez pas compris quand vous l'avez entendue, mais que vous avez envie de comprendre. Vous l'avez écrite, vous appliquez la méthode en 10 minutes, c'est très simple et vous allez bien entendu améliorer votre niveau d'anglais au fur et à mesure. Ce qui est important, c'est de trouver ces enregistrements, ces vidéos qui vous motivent vraiment, qui vous donnent envie, parce que vous avez envie de comprendre ça, ce que vous avez sous les yeux, ce que vous avez dans les oreilles, c'est ça qui vous motive. Donc la première étape, c'est chercher des choses qui vous motivent. Donc ça se construit. La première étape, si vous voulez être bon en anglais, c'est aller chercher ces choses qui vous plaisent. Donc je vous renvoie vers une vidéo précédente que j'ai fait où je vous donne un exemple concret, je vous explique comment le faire. Faites-le parce que vraiment, à partir de là, vous avez répondu, j'ai envie de dire, à 50% de la problématique de comment je vais m'y mettre. Une fois que vous savez comment vous y mettre parce que ça vous attire, le reste c'est un peu technique, mais comme je vous dis, la technique, et donc je vous la donne, et de deux, vous allez vous l'accaparer très rapidement si vous êtes dans ces moments où vous avez vraiment envie, vous êtes attiré par ce que vous entendez et que vous voulez le comprendre. Donc, allez vite voir les conseils que je vous donne pour mettre tout ça en place. Rappelez-vous que la base fondamentale, elle est là. Elle n'est pas dans retenir des règles de grammaire par cœur. C'est pas ça qui va vous faire parler anglais. C'est cette motivation que vous avez maintenant là qui vous attire. Ok? Donc, allez chercher ça. Construisez cet enthousiasme. C'est vraiment une étape à construire. Ça ne se fait pas tout seul. D'accord? J'insiste. Et si vous construisez cette étape d'aller chercher des choses qui vous donnent vraiment envie, que vous voulez vous accaparer, mais je vous garantis que votre niveau d'anglais, il n'y a plus de problème. Un petit peu de rigueur, un petit peu de méthode, et c'est tout, et ça va se faire presque tout seul. À vous de jouer, I talk to you soon, et bien entendu, pensez à laisser un petit pouce en l'air si ça vous a plu, à vous inscrire à la chaîne YouTube pour rester toujours dans le bain et motivé, et puis on se retrouve très bientôt. Bye bye!